Une fille étonnante révèle son sacrifice, libérez mon père et découvrez mon pouvoir de guéri. Il y a des jours où le ciel de la banlieue parisienne s'assombrit sous le poids des injustices. Pour Clara, 15 ans, chaque goutte de pluie semblait pleurer son père emprisonné à tort. La colère et la tristesse laissaient des marques indélébiles sur son cœur, mais elle avait reçu un don, un héritage précieux de sa mère, le pouvoir de guérir. Quand elle touchait une blessure, qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle sentait une chaleur apaisante qui irradiait d'elle. La rumeur de ses talents se répandit, et bientôt, son quartier, longtemps divisé par la pauvreté, commença à la voir comme un symbole d'espoir. Chaque matin, avant d'aller au lycée, elle faisait le tour des immeubles, elle s'arrêtait un instant pour écouter les histoires de ceux qui l'entouraient. La vieille Madame Dupont, les larmes aux yeux, se souvenait de son amour perdu. Clara posait doucement sa main sur son épaule, ressentant la douleur de sa solitude. Elle fermait les yeux, et le sourire de Madame Dupont revenait, comme un rayon de soleil perce les nuages. Mais à l'école, le tableau était bien différent, les moqueries des autres élèves fendaient son âme, la blottissant dans une solitude douloureuse. Face au regard désapprobateur, Clara demeurait forte, se remémorant les valeurs de loyauté et d'amour que lui avait inculquées sa famille. Cependant, un nouvel orage menaçait son ciel déjà sombre. Des accusations salissantes pesaient sur son père, des mensonges orchestrés par ceux qui voulaient le voir enfermé à jamais. Ce fut comme un coup de tonnerre dans son cœur. Clara voulait crier, clamer son innocence au monde entier, mais elle ne savait pas comment faire face à une réalité aussi dévastatrice. Ses nuits étaient troublées, ses rêves étaient hantés par l'idée qu'elle ne pourrait jamais prouver son innocence. L'injustice lui paraissait inéluctable. Jusqu'où suis-je prête à aller pour sauver mon père et ceux que j'aime ? Elle se posait cette question avec une intensité grandissante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Clara prit une grande inspiration, décida d'agir. Elle commença à réunir son quartier, à mobiliser tous ceux qui avaient souffert comme elle, à transformer leur chagrin en une force collective. Ensemble, nous pouvons revendiquer la justice. Clama-t-elle, le regard déterminé. Les visages parfois creusés par les injustices et le désespoir se levèrent, retrouvant une lueur d'espoir, une chaleur commune qui les liait. Mais le chemin serait semé d'embûches, des questions éthiques surgissant à chaque angle. Clara devait jongler entre la lutte pour son père et le bien-être de sa communauté, révélant la complexité des relations humaines dans un monde si souvent indifférent. Alors qu'elle se tenait là, prête à orchestrer une révolte pacifique, une question brûlante flottait dans l'air. Parviendra-t-elle à sauver son père et prouver que l'amour familial et la solidarité peuvent triompher des injustices les plus sombres ? Un nouveau chapitre de sa vie s'annonçait, rempli de défis, mais aussi de promesses. Clara se tenait au milieu de ce petit cercle des hommes et de femmes, chacun portant les cicatrices de sa propre lutte. Les voix étreintes d'angoisse et d'espoir se mêlaient dans une harmonie troublante, comme un chant de ralliement face à l'adversité. Elle avait l'impression que les murs de béton, qui longtemps avaient semblé unis à leur solitude, commençaient à vibrer avec une nouvelle énergie. Chaque regard, chaque souffle partagé créait un pont vers une résilience collective. Le cœur battant, elle s'approcha de la vieille caravane qui servait de point de rencontre. Son frère, Lucas, qu'elle avait chargé de préparer la prochaine réunion, l'attendait. L'angoisse sur son visage lui serra la gorge. « Clara, il y a des gens qui commencent à parler de toi. Pas seulement bien. Ils disent que tu es différente, que tu es bizarre. » Elle pactisa avec ses sentiments, tout son corps se tendant à l'idée du jugement, mais elle balaya cela d'un geste. « Je sais, Lucas. Mais si je peux faire du bien, si je peux prouver l'innocence de papa, alors ils ne pourront plus ignorer ce que je fais. La guérison ne doit pas être cachée. » Il hocha la tête, mais son regard la trahissait. Elle pouvait voir la peur, une peur d'être en dehors des normes. Les jours passèrent, et chaque fois qu'elle utilisait son don pour apaiser les douleurs des autres, elle ressentait à quel point la ville se transformait.
Les histoires de sa capacité se répandirent plus rapidement que prévu, ceux qui avaient besoin d'un espoir tangible trouvèrent refuge dans sa lumière. Mais avec la lumière vinrent les ombres. Des rumeurs circulaient, des visages reconnaissables dans la foule s'assombrissaient lorsqu'ils la croisaient. Clara savait que ce n'était que le début d'un chemin difficile. Un vendredi, la pression devint écrasante. Pendant le rendez-vous communautaire, un homme, portant un treillis de colère sur son visage, s'éleva soudain, la voix vibrante. « Et qu'en est-il de ceux qui ne croient pas en tes soi-disant pouvoirs? Que diras-tu à ceux qui souffrent encore alors qu'ils attendent d'être guéris par tes mains ?» Les murmures de soutien se turent, Clara se sentit vaciller sous la tension. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle sentait la chaleur de la lutte accumulée en elle, mais aussi la peur de l'échec. « Je ne peux pas guérir tout le monde. Mais je crois en l'unité. Qui de nous n'a jamais eu besoin de l'autre ?» Un silence pesant se posa sur l'assemblée. Puis la voix de Madame Dupont, presque comme un souffle de sagesse, s'éleva. « Ce qu'elle fait est beau. Nous avons tous besoin d'un peu de lumière dans notre vie, même si ce n'est qu'une petite étincelle. Nous ne devons pas avoir peur de ceux qui ne comprennent pas. » Applaudissements et murmures de soutien éclatèrent à nouveau, mais il y avait encore ce poids dans l'air, cette tension palpable, cette incertitude qui menait à une fracturation intérieure. Clara savait qu'elle devait faire plus. Le soir, alors que la lune se levait sur Paris, Clara se tenait à sa fenêtre, regardant au-delà des étoiles. « Qu'est-ce que je fais vraiment ?» se demanda-t-elle. Ses pensées se bousculaient. Elle ne pouvait plus ignorer les conséquences de son pouvoir. Les doutes commençaient à la rattraper, entrelacés avec l'écho d'une question brûlante, et si cela ne suffisait pas? Le lendemain, une étrange résolution jaillit en elle. Elle prit une décision audacieuse, il est temps de se battre non seulement pour son père, mais pour défendre ceux qui, comme elle, avaient été blessés par ce même système injuste. Elle planifia un rassemblement sur la place du marché, pensant attirer ceux qui avaient été laissés pour compte, pour les unifier vers une cause commune. « L'heure est venue de dévoiler notre force. » s'écria-t-elle, comme si ces mots, prononcés avec force, pouvaient chasser ses incertitudes. Alors qu'elle se levait, prête à agir, une pensée suggéra doucement à son esprit, « Penses-tu vraiment que la guérison passe par la destruction ?» Ce moment, fait de tension et de promesses, marquerait le début d'une nouvelle ère pour elle, mais aussi pour sa communauté. Clara réalisait maintenant que le véritable pouvoir résidait dans l'union de ses forces, même si cela impliquait de remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir. Le vent se leva, apportant avec lui un changement, une promesse de lendemain. Que allait-elle découvrir de plus en son propre cœur et de celui de sa communauté? L'heure de vérité approchait à grands pas. Clara se réveilla avec le lever du jour, le cœur battant à l'idée de ce qui l'attendait. Elle avait passé la nuit à réfléchir et à peaufiner son discours. Aujourd'hui, tout devait changer. Se levant d'un bond, elle regarda son reflet dans le miroir. Les cernes sous ses yeux trahissaient son anxiété, mais elle savait qu'elle devait se montrer forte. Les mots du peuple résonnaient dans son esprit, la guérison ne doit pas être cachée. Elle se dirigea vers la place du marché, le chemin lui semblant à la fois connu et étranger. Les ruelles étaient empreintes de murmures, de secrets chuchotés entre voisins. Clara observa les visages qui l'entouraient, certains elle accueillait avec admiration, d'autres avec dédain. Son cœur se serra. Elle devait réaliser que les échos de la peur pouvaient être aussi puissants que ceux de l'espoir. Arrivée sur le lieu de rendez-vous, elle s'aperçut que les groupes commençaient à se former. Des parents, des jeunes, des personnes aux histoires marquées par la douleur, tous étaient là, attirés par la lumière qu'elle représentait. Clara respira profondément, puis elle monta sur une caisse en bois, essayant d'apercevoir chaque visage dans la foule. « Merci d'être ici. » commença-t-elle, la voix un peu tremblante. « Je sais que beaucoup d'entre vous doutent de moi. » Silence. Les regards semblaient peser sur elle, comme des poids. Mais j'y ai appris que nos cicatrices font partie de notre force. Chacun d'entre vous a traversé des épreuves. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de bien plus grand qu'une simple guérison. À cet instant, elle vit une femme au premier rang, les larmes aux yeux. Cette vue la galvanisa. Elle continua, « Je ne peux pas promettre que je guérirai tout le monde, mais je peux jurer de défendre chacun de vous.
Des applaudissements épars se firent entendre, mais certains murmures désapprobateurs s'élevèrent, à l'image du doute qui persistait. Clara se tenait là, plus déterminée que jamais. Elle avait choisi de transformer ses angoisses en pouvoir. « Nous devons nous battre ensemble pour ceux qui ne parlent pas !» cria-t-elle, le cœur en ébullition. « Nous méritons tous notre place dans ce monde. » À l'arrière de la foule, un homme leva la main pour l'interrompre. Clara l'identifia comme celui qui avait initialement défié son don. « Comment peux-tu prétendre nous rassembler si tu ne peux même pas guérir ton propre père ?» Sa voix résonna, une flèche percutante. Clara sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle s'approcha du bord de la caisse. « Mon père. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Je me bats pour lui autant que pour vous. Mais je crois que la guérison ne doit pas être un acte individuel. C'est un chemin que nous devons parcourir ensemble. » Les murmures s'atténuèrent, et l'assemblée semblait suspendue à ces mots. Elle continua avec ferveur. « Nous avons tant de choses à nous dire. Partageons nos histoires, notre douleur et nos espoirs. Ensemble, nous créerons une communauté où chacun trouve sa voie. Je suis plus forte quand vous êtes avec moi. » Elle vit quelques visages s'adoucir, une lueur d'espoir commençait à éclairer certains regards. La tension dans l'air se dissipa légèrement, comme si les nuages sombraient pour laisser place au soleil. Mais le chemin était encore long. Clara savait qu'elle devait affronter le scepticisme et l'incompréhension. Et la réunion s'étendit dans un dialogue, des voix s'élevant pour partager leur lutte. Clara écouta attentivement, sa propre lumière intensifiant chaque récit. Dans cette communion, les milliers de douleurs devinrent un cri collectif. Alors qu'elle descendait de la caisse, une pensée l'envahit, et si le véritable pouvoir résidait non seulement dans la guérison, mais aussi dans la lutte? Le poids de ses engagements s'apaisa, et une nouvelle détermination s'enflamma en elle. À présent, il ne s'agissait plus seulement de son don, mais d'un mouvement à mettre en marche. Clara leva les yeux vers le ciel. « Nous allons ensemble puiser dans cette force, chaque jour, jusqu'à ce que justice soit rendue. » À la fin de la journée, alors que les gens commençaient à repartir, un sentiment profond d'unité flottait dans l'air. Mais alors qu'elle s'éloignait, une question persistait dans son esprit. Le chemin vers la guérison peut-il réellement commencer sans affronter le passé? La réponse se cachait au fond de son cœur, et une nouvelle aventure l'attendait. Clara erra dans les rues, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles des automnes. La rencontre avec la foule lui avait donné une force nouvelle, mais l'inquiétude pour son père pesait sur elle comme une pierre. Elle savait qu'elle devait agir pour lui, mais comment, lorsque tant de doutes l'assaillaient encore, les visages recueillis de ses congénères la hantaient. Les larmes de la femme, la colère de l'homme, chaque expression lui rappelait l'enjeu. Son cœur battait à un rythme effréné, une mélodie troublante sur la voie de son destin. Elle s'arrêta devant une petite maison, une maison qu'elle connaissait bien. Ses souvenirs des enfants affluèrent, des éclats de rire, des après-midi passés à jouer dans le jardin. Le pendule de l'horloge au mur semblait marquer chaque seconde, chaque instant où elle avait souhaité que son père soit comme avant, en bonne santé, plein de vie. Elle frappa à la porte, son pouls résonnant dans ses tempes. Lorsqu'il s'ouvrit, elle trouva sa mère, le visage marqué par l'inquiétude et l'attente. « Clara! Je suis si soulagée de te voir !» s'exclama-t-elle, larmes aux yeux. L'étreinte de sa mère la réconforta un instant, mais la crainte de ce qu'elle allait devoir dire l'envahit aussitôt. « Maman, je crois que je peux faire quelque chose pour lui. Je veux puiser dans cette force que j'ai ressentie devant toute cette foule. Je veux tenter une guérison. » Son cœur se brisa en prononçant ces mots. La peur de l'échec lui serrait la gorge. Et la réaction de sa mère fut immédiate. « Mon Dieu, Clara! Si seulement c'était si simple et si c'était dangereux? Tu pourrais te mettre en danger. » La voix de sa mère tremblait, et la peur dans ses yeux résonnait avec le doute déjà présent dans son esprit. « Je comprends, mais je sens que ce serait un affront à son douleur de ne rien essayer. Je dois me battre, pas juste pour lui, pour moi aussi. » Entre ces phrases, la détermination brillait dans ses yeux. Et la nuit tomba sur la ville, et Clara s'installa à ses côtés, parlant doucement des histoires de guérisons anciennes, de rituels que ses ancêtres auraient pu pratiquer. Des contes de courage, de foi, des récits qui laissaient entrevoir une lumière dans les ténèbres. Elle espérait que ces histoires, partagées dans l'intimité de leur foyer,
apporterait un semblant de réconfort. Elle se leva finalement, le vent frais et chargé de promesses lui fouettant le visage. Elle planifiait d'organiser une nouvelle rencontre, mais cette fois, elle souhaitait être entourée des siens. Comment pouvait-elle espérer remonter le moral d'autres sans d'abord affronter ses propres peurs? Avant d'aller se coucher, elle se glissa sur le pas de la porte, observant les étoiles. Chaque scintillement dans le ciel lui rappelait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Entre chaque pulsation de son cœur, une pensée persistante l'invitait à avancer. Je ne peux pas garder mon pouvoir pour moi seule. Je dois le partager, le libérer. Le lendemain, Clara se réveilla avec une énergie renouvelée. Elle savait que les mots ne suffisaient pas, elle devait faire appel à ses amis, à ceux qui l'avaient suivi lors de son discours. Ensemble, ils pourraient former une chaîne de solidarité. La guérison ne serait pas un acte isolé, mais une symphonie d'espoir et de courage. Alors qu'elle planifiait sa rencontre, une idée lui traversa l'esprit. Mais que se passera-t-il si je ne parviens pas à sauver mon père? L'angoisse lui transperça le cœur comme un coup de poignard. Et pourtant, elle était déterminée à ne pas laisser la peur calfeutrer son pouvoir. Elle se rappela les visages de la foule après son discours, les lueurs d'espoir. Elle allait créer un mouvement, inspirer les autres à se battre et à se lever pour leurs proches. Mais avant tout, elle devait d'abord conquérir ses propres démons. Elle prit une profonde inspiration et se lança dans les préparatifs. Il est temps de réunir ceux qui croient encore en la magie de la guérison. Avec chaque pas qu'elle faisait, son esprit s'illuminait de possibilités alors qu'un nouveau voyage s'annonçait à l'horizon. Une question demeure, se suspendant dans l'air autour d'elle. Quel prix suis-je prête à payer pour guérir ce qui semble irrécupérable? Ce que Clara ne savait pas encore, c'est que la réponse se trouve bien plus près qu'elle ne pouvait l'imaginer. Clara sortit dans le monde flottant entre angoisse et détermination. Les rues, qui avaient une fois été son terrain de jeu, étaient maintenant l'arène d'un combat intérieur. Elle avançait, le cœur battant, chaque pas résonnant comme un écho d'espoir. La journée s'annonçait prometteuse. Elle se dirigea vers le café où elle avait l'habitude de retrouver ses amis. Les murs étaient ornés de souvenirs partagés, de rires et de dialogues enflammés. Mais aujourd'hui, c'était différent. Une pression palpable s'était installée dans l'air, une sorte de tension qui lui donnait des frissons. « Clara, tu es là !» s'exclama Léa, l'enthousiasme d'une amie merveilleuse illuminant son visage. Mais le sourire de Clara se figea un instant. Elle hésita avant de prendre place à la table. Elle savait que ce qu'elle allait partager n'était pas une mince affaire. « J'y ai besoin de vous, tous vous. » Clara prononça ces mots lentement, comme si chaque syllabe pesait une tonne. Les visages autour d'elle se figèrent, et l'atmosphère chaotique s'apaisait en un silence déattente. « Ça a à voir avec ton père, n'est-ce pas ?» demanda Max, son regard empreint de compassion. « Oui, j'y ai ressenti quelque chose, une force pendant notre dernière réunion. Je crois que je peux l'utiliser pour l'aider pour le guérir. » Sa voix tremblait, mais la passion dans ses yeux brillait intensément. Elle ne pouvait plus reculer. Les murmures s'élevèrent, des discussions incroyablement animées, mêlant scepticisme et soutien. Mais Clara savait que changer le monde entier était une chose, et convaincre ses amis en était une autre. Les émotions prenaient le dessus, et des conflits naissaient, bousculant l'harmonie. « Claire, tu prends trop de risques, » dit Léa, le froncement de son sourcil trahissant son inquiétude. « On ne connaît rien à ce genre de guérison. Ça pourrait te faire plus de mal qu'autre chose. » Un silence lourd frappa le groupe. Clara sentit son cœur se serrer, les mots de Léa résonnaient dans sa tête comme des coups de tambour. Mais elle devait se battre, non seulement pour son père mais aussi pour celle qu'elle était, pour l'espoir qui brillait en elle. « Je comprends vos craintes, mais je dois essayer. Si nous agissons ensemble, nous pouvons créer quelque chose de magique, quelque chose qui ira au-delà de nos doutes. » Sa voix s'élevait, empreinte d'un feu intérieur. Le regard de ses amis était un mélange de peur et d'admiration. Max prit alors la parole. « Si tu es prête à tenter le tout pour le tout, alors nous serons à tes côtés, peu importe où cette voie nous mène. » Son ton apporta un réconfort inestimable. Clara sentit une vague de chaleur inonder son cœur. Cette unité, ce soutien, cet engagement soudain lui insufflait une force nouvelle. Ensemble, ils pourraient réellement faire la différence. Ils commencèrent à discuter des premiers rituels, des gestes anciens qui pouvaient leur permettre de canaliser l'énergie nécessaire.
Les heures passèrent, mais le temps semblait suspendu. Clara pouvait déjà imaginer la lumière qui pourrait émaner de leurs efforts communs. Alors que le soleil se couchait, l'idée se forma sous leurs voix entrelacées. Leurs mains se serrèrent, une promesse silencieuse d'être là les uns pour les autres. Chaque regard échangé renforçait ce pacte. Mais le doute frappa encore Clara. Et si elle échouait? Et si son pouvoir ne suffisait pas? Pour surmonter ses pensées, elle ferma les yeux un instant, prenant une grande inspiration. Elle avait besoin de croire, non seulement en elle, mais aussi en la magie qui l'entourait. Le vrai pouvoir, c'est celui qui surgit des liens que nous tissons, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Avec cette certitude, elle s'engagea sur le chemin du rituel, prête à faire face aux défis qui l'attendaient. Mais une question brûlait toujours en elle, un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. Quel sacrifice devrais-je faire pour libérer ce pouvoir? Au-delà de l'horizon, une tempête se profilait, prête à dévoiler les vérités qu'elle n'avait pas encore osé affronter. Clara se leva, déterminée, mais une anxiété sourde l'accompagnait. La nuit était tombée, et les étoiles scintillaient dans le ciel, comme autant de témoins silencieux de ses doutes. Ses amis l'entouraient, mais elle se sentait seule face à cette nouvelle réalité. La magie qu'elle espérait déverrouiller était à la fois une promesse et une menace, un pouvoir que peu pouvaient comprendre. On devrait commencer dès demain, proposa Max, rompant le silence. Trouvons un lieu, un endroit sacré où l'énergie est plus forte. Oui, acquiesça Clara, mais une question brûlait dans son esprit, quel endroit serait assez puissant pour canaliser cette force? Des souvenirs affluèrent, des images des anciennes légendes racontées par sa mère, des histoires d'un vieux chêne à la lisière de la forêt, vénéré par les ancêtres. Peut-être que c'était là qu'ils devraient se rencontrer. Et la discussion se poursuivit, chaque mot pesant sur le cœur de Clara, chaque suggestion exacerbant son appréhension. Elle espérait être la clé du miracle, mais avait peur de ce que cela impliquerait. Léa, pourtant enthousiaste, ne pouvait cacher son inquiétude. Et si quelque chose tournait mal, demanda-t-elle, sa voix légère mais empreinte de gravité, brisant l'illusion réconfortante qu'elle tentait de construire. Quelqu'un doit rester en sécurité pendant que les autres essaient. Cette pensée l'assaillit avec force. Mais pour Clara, rester en sécurité serait comme renoncer, comme abandonner l'espoir de sauver son père. Une pensée émergea dans son esprit, son cœur se serra, combien de souffrances suis-je prête à endurer pour lui? La discussion s'enflamma, chacun avançant ses propres peurs, ses propres hésitations. Clara écoutait, mais dans son esprit, son objectif restait clair. Elle devait être au centre de cette aventure, même si cela signifiait affronter ses propres démons. Lorsque la nuit s'épaissit, Clara se leva pour quitter le café, le désir de solitude l'empoignant. Elle se dirigea vers le bord de la rivière, là où l'eau coule doucement, comme pour apaiser son esprit agité. Elle s'assit sur la berge, la tête pleine de pensées contradictoires. « Et si je ne pouvais pas ?» murmura-t-elle dans le silence. « Et si tout cela était un mensonge ?» La peur de l'échec la paralysait. D'un coup, elle se remémora le regard désespéré de son père. Cette image fit vibrer quelque chose en elle, la ramenant à la réalité. « Je suis forte », se dit-elle, cette conviction se transformant en mantra. « Je ne peux pas abandonner. » Les étoiles brillaient au-dessus de sa tête, comme si l'univers l'encourageait à croire en elle-même. Tout à coup, un bruissement dans les buissons derrière elle la fit sursauter. Le cœur battant, elle se retourna, une silhouette familière émergeant des ombres. « Clara ?» C'était Max, le visage empreint de sérieux. Il s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. « J'y ai voulu te laisser seule un moment, mais je me fais du souci, je veux que tu saches que je crois en toi. » Elle croisa son regard et lui sourit, reconnaissante. « Merci, Max. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'y ai besoin de cette force. J'y ai besoin de croire en moi-même. » Leur échange renforçait le lien qu'ils partageaient. Elle savait qu'elle se battait non seulement pour son père, mais aussi pour tous ceux qui croyaient en elle. Le lendemain, le groupe devrait se rendre à ce chêne ancien, là où le mystère et la magie se mêlaient. L'inconnu l'attirait, mais la réalité du sacrifice était là, l'attente d'un coup de tonnerre au-dessus de leur tête. « Que devrais-je sacrifier pour sauver ceux que j'aime ?» pensa-t-elle en regardant le ciel étoilé. La nuit était encore jeune, mais dans son cœur,
elle sentait déjà que chaque étoile semblait s'aligner pour la guider vers son destin. Et alors que le vent s'élevait, une nuance de danger se mêlait à LR, comme si l'univers lui-même attendait avec impatience le début de leur voyage. Dans cette lutte, Clara sut qu'elle n'était qu'au début de sa quête pour la vérité. Mais, au fond d'elle, un frisson de chaleur se mêlait à ses doutes croissants. Que est-ce qui elle attend vraiment au-delà de cet horizon? Le lendemain matin, l'aube pointa doucement, teintant le ciel d'une lueur dorée. Clara se réveilla avec l'impression que le jour qui se profilait serait le plus important de sa vie. Elle pouvait sentir l'adrénaline courir dans ses veines, mélange d'excitation et de peur. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, le chêne immense se dressait dans la distance, majestueux et énigmatique, comme s'il l'invitait à un rendez-vous avec son destin. Ses amis étaient déjà réunis au café. L'atmosphère était chargée de tension, chaque regard échangé trahissait l'angoisse et l'espoir que chacun portait en lui. Clara rassembla son courage et s'avança, le cœur battant. « Vous êtes prêts ?» demanda-t-elle, sa voix oscillant entre détermination et hésitation. Léa, avec ses mèches de cheveux rebelles, hocha la tête, ses yeux brillaient d'une détermination feinte. Max, fidèle comme toujours, lui lança un sourire rassurant. Ils se mirent en route, chacun portant un poids invisible mais tangiblement présent, comme si l'air lui-même était chargé de promesses anciennes et de limites à franchir. En approchant du vieux chêne, Clara ressentit une vibration sous ses pieds. C'était comme si l'arbre vivait, chaque racine ancrée dans le sol avait des histoires à raconter, et elle pouvait presque entendre les murmures des ancêtres. Une frisson la parcourut, mélange d'excitation et de révérence. « Voici l'endroit, » dit Clara, s'arrêtant devant le tronc épais et tortueux. « C'est ici que tout commence. » Ses amis se rassemblèrent autour d'elle, chacun tenant une bougie allumée, symbolisant leur espoir et leur engagement. Clara sentit le poids de leurs regards, une vague de responsabilité l'envahit. Elle se leva, le cœur battant à tout rompre, le moment d'agir était enfin arrivé. « Je sais que nous avons tous des peurs, mais c'est pour mon père, pour nous tous que nous devons affronter ce qui vient, » déclara-t-elle, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Max s'avança, prenant la parole. « Nous devons vraiment être unis dans cette quête. Peu importe ce qui se passe, nous sommes là les uns pour les autres. » Ces mots résonnèrent dans l'air, une promesse que chaque membre du groupe était déterminé à tenir. Clara ferma les yeux un instant, cherchant à canaliser l'énergie environnante. Elle se remémora les contes de sa mère, les rituels de guérison, et le pouvoir immense que la nature recèle. Puis elle lui murmura, presque comme une prière. « Montre-moi la voie, donne-moi la force. » Le vent se leva subtilement, faisant bruisser les feuilles. C'était comme si le chêne lui répondait, comme si la magie qu'elle cherchait s'éveillait lentement autour d'eux. Soudain, une lumière éblouissante jaillit des bougies, enveloppant le groupe d'un halo mystique. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa, ses yeux écarquillés d'étonnement. Clara rouvrit les yeux, le sentiment de pouvoir grandissant en elle. « Je ne sais pas mais je crois. » Sa voix se brisa alors qu'elle réalisait la profondeur de son engagement. À ce moment-là, avec toute l'énergie réunie, elle sut qu'elle devait faire un choix. Les murmures de la forêt devinrent de plus en plus intenses, et une sensation de vertige l'envahit. « Suis-je prête à sacrifier une partie de moi pour lui ?» s'interrogea-t-elle, la peur la nouant à l'estomac. La réalité de la puissance qu'elle pouvait déclencher devenait terrifiante. « Qu'est-ce que je suis prête à perdre pour sauver ce que j'aime ? » Une question brûlante, une question qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Clara leva les bras en direction du chêne, prête à accueillir tout ce qui viendrait. Dans cet instant des incertitudes et de promesses, elle réalisa que les réponses qu'elle cherchait ne viendraient pas sans un coup. « Que vais-je libérer aujourd'hui ?» se demanda-t-elle, une lueur d'une détermination nouvelle dans les yeux. Le vent mugissait autour d'eux, comme un appel pressant à un destin inéluctable. Quelle force allait-elle déclencher ? Quelle vérité apprendrait-elle sur elle-même et sur leur pouvoir ? L'aventure ne faisait que commencer, et Clara tenait déjà dans ses mains l'étoffe de la liberté, prête à la façonner. Une seule question vacillait à l'horizon de son esprit, qui suis-je vraiment quand tout est en jeu ? Les murmures de la forêt se transformaient en un chœur de voix, résonnant dans l'âme de Clara comme un appel à l'aventure. Elle ferma les yeux, puisa dans la force qui l'entourait, et sentit les battements de son cœur s'accorder avec le rythme de la terre. Le chêne devenait le centre de son univers, un lien entre son passé, son présent et son avenir. Clara
La voix de Max l'attira de sa transe. Regarde. Elle rouvrit les yeux et aperçut une lumière qui émanait du tronc de l'arbre. C'était une lueur dorée, vibrante, presque vivante. Les bougies de ses amis semblaient s'affaiblir, mais cette illumination grandissait, s'étendant comme des tentacules à travers le sol et dans le ciel. C'est incroyable, souffla Léa, fascinée. C'est le moment, murmura Clara, ses mots s'envolant comme une prière. Son esprit était une tempête, naviguant entre l'excitation et l'angoisse. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment? La photographie de son père, pâlie par le temps, lui revint en mémoire. L'espoir de le revoir se mêlait à la peur de ce qui pourrait en coûter. Si je fais cela, s'interrogea-t-elle intérieurement, qu'est-ce qui me sera arraché? Ses amis, bien que courageux, semblaient nerveux, scrutant le chêne avec une admiration teintée d'inquiétude. Max s'approcha d'elle, se penchant légèrement. Clara, tu es notre force. Quoi qu'il arrive, nous sommes avec toi. Elle hocha la tête. L'énergie qui l'entourait pulsait, le chêne ne lui faisait pas seulement face, il semblait l'appeler, comme un mystère à résoudre. Clara s'avança, s'installant au pied de l'arbre monumental. Elle plaça les mains sur son écorce rugueuse, ressentant chaque vibration comme une promise. Donne-moi la force de libérer mon père. Sa voix tremblait, mais elle s'imposa, déterminée. À cet instant précis, le vent se mit à souffler avec force, le chant des feuilles se précisant, comme un accord des instruments unis pour un concerto. Clara ferma les yeux à nouveau, se préparant. Elle rassembla toutes ses pensées, tous ses souvenirs de joie et de chagrin, et les laissa s'élever. Des émotions puissantes, comme des vagues de couleurs, fusionnèrent en elle, nourrissant son désir de sauver son père. Elle murmura des mots oubliés, des paroles que sa mère lui avait apprises lorsqu'elle était petite. À chaque syllabe, elle sentait le pouvoir affluer, la magie de la terre et du ciel se rencontrant au sein de son être. C'était comme si le chêne acceptait son appel, le tonnerre grondant au loin comme pour approuver son choix. Que libérez-vous? Retentit soudain une voix grave qui semblait venir des profondeurs de l'arbre, écho des ancêtres indescriptibles. Clara trembla. C'était une question pressante, et chaque mot portait le poids du destin. Je suis prête, cria-t-elle, sa voix résonnant dans l'air. Les bougies s'éteignirent, mais la lumière du chêne scintillait toujours intensément, puisant dans son essence. Un spectacle s'offrit à elle, une lueur envahissante émergea des racines, se transformant en une vision qui lui apparut clairement. Elle vit son père, encerclé de ténèbres, son visage marqué par l'angoisse. Sa capture n'était pas physique, mais émotionnelle, une prison tissée de peur. Tu es la clé, Clara. Souffla une voix douce, presque familière, brûlant d'empathie et de force. C'était comme le souffle de sa mère lui-même, revenant pour l'encourager. L'angoisse la saisit. Et si en libérant son père, elle perdait une partie de sa propre essence? Mais dans le même souffle, une voix intérieure lui répondit, parfois, il faut tout donner pour sauver ce qui est précieux. La lumière pulsait, impatiente, et le chêne semblait vibrer d'une impatience inéluctable. Clara respirait à plein poumon, puis, armée de conviction, elle se lança. Je libère la peur et j'accepte le sacrifice, s'écria-t-elle. Alors, une déflagration d'énergie les enveloppa, soudain tout devint sombre, tout se mélangea, Claire, Max, Léa, tous suspendus dans l'inconnu. Elle ressentait une séparation. Est-ce vraiment ce que je veux? Murmura -elle. Alors, dans ce néant lumineux, une question se dessina dans son esprit, suis-je prête à tout sacrifier pour retrouver mon père? Cette réponse deviendra la clé de son voyage. La lumière aveuglante s'intensifia, enveloppant Clara dans un cocon d'énergie, puis ce fut le silence. Dans cette obscurité, elle flotta, ne sachant si elle était encore sur Terre ou à un endroit où les lois du monde ne s'appliquaient pas. Les battements de son cœur résonnaient dans le vide, et elle sentit une connexion profonde avec le chêne, comme si ses racines creusaient non seulement dans le sol, mais au plus profond de son âme. Clara, murmura la voix de son père, claire et lointaine, comme un écho venant des tréfonds de son être. Elle s'accrocha à ce son, une lueur d'espoir dans le tourbillon de doute qui l'assaillait. Je suis ici. Père, répondit-elle, sa voix résonnant en une confession timide. Où es-tu réellement? L'obscurité se déchira lentement, révélant des silhouettes floues et des ombres. Des souvenirs lui apparurent,
des instants passés avec son père, rythmés par des rires, des histoires et des promesses. Chaque image était une frêle bouée de sauvetage dans cette mer d'incertitude. Mais bientôt, les souvenirs se muèrent en quelque chose de plus, se transformant en un paysage vibrant où son père semblait prisonnier. Les ténèbres, si familières dans leurs menaces, s'entrelacèrent autour de lui, telle une toile d'araignée implacable. Clara se sentit tiraillée. Libérer son père était une chose, mais elle percevait également la force des ombres qui l'entouraient. Un frisson d'appréhension l'envahit. Tout a un prix, Clara, la voix de son père murmura, imparablement douce et pourtant empreinte de gravité. Es-tu prête à accueillir le fardeau que cela implique? Une peur sourde s'empara d'elle, mais au fond, une détermination brûlante s'enflamma. Chaque seconde, chaque battement de cœur résonnait comme une affirmation de son choix. Elle voulait voir son père libre, mais pas à n'importe quel prix. La lumière du chêne pulsait autour d'elle, vibrant d'une force inégalée qui lui offrait un choix. Je suis prête à me battre, déclara-t-elle, plus forte cette fois. Je ne reculerai pas. Je ne vous laisserai pas intervenir. Les ombres se mirent à se mouvoir, se dressant devant elle comme des spectres menaçants. Clara se redressa, repoussant ses doutes. Elle était la clé, son père avait raison. Mais elle devait décider de l'issue de ce combat. La lumière dorée du chêne émanait de son cœur, l'inondant de chaleur et de courage. Elle tendit la main, entourant la lumière de son énergie, le flot d'émotions qui l'habitait maintenant rien de moins que puissante. Les ténèbres hurlèrent, menaçantes, mais Clara s'en approcha, combattant leur influence. Elle commença à réciter les mots qu'elle avait murmurés tant de fois, entre les bras de sa mère. Des phrases chargées de force résonnèrent dans l'air, l'énergie créait un contraste puissant avec la mélancolie environnante. L'écho de la magie ancestrale se déploya, et une immense lumière s'envola. Libérez-le, décida-t-elle avec une ferveur naissante. À cet instant, les ombres reculent, bien qu'un dernier défi semblait s'interposer entre elle et son père. Une silhouette plus grande, plus sombre, émergea, comme un prédateur affamé, attendant son moment. Clara, déterminée, sut que son avenir dépendait de cette confrontation. Je ne vous laisserai pas le garder, cria-t-elle, sa voix portant toute son énergie. Et l'affrontement qui s'ensuivit était inévitable. Elle sentait la lutte pour son père se matérialiser autour d'eux. Était-elle vraiment prête à tout sacrifier à ce moment-là? Était-ce enfin son tour de libérer les chaînes qui emprisonnaient son père? La réponse à ces questions se dévoilerait dans le fracas de leur combat. Un lien mystérieux unissait Clara et le chêne, prêt à révéler des secrets enfouis depuis trop longtemps. Mais à quel prix? Le ciel au-dessus de la forêt, qui s'était assombri, s'éclaircit soudainement lorsque Clara sentit une puissance indistincte s'éveiller au creux de son ventre. Étendue entre le monde de la lumière et celui des ténèbres, chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité nouvelle. Je suis ici, murmura-t-elle, sa voix vibrante d'une détermination renouvelée. Les ombres dansaient autour d'elle, menaçantes, mais Clara ne devait pas fléchir. L'énergie du chêne pulsait avec elle, nourrissant sa force. Elle plongea dans cette lumière, ressentant chaque racine comme un ancrage, chaque feuille comme une promesse d'espoir. Elle ferma les yeux un instant, consciente que la bataille qu'elle livrait n'était pas seulement pour elle-même, mais pour un avenir sans chaîne pour son père et pour tous ceux qu'elle aimait. Les ténèbres se mouvaient plus proches, formant une silhouette sinistre aux teintes abyssales, un rappel que la liberté ne s'obtient jamais sans sacrifice. Qui es-tu pour croire pouvoir le libérer? Siffla la voix grave, aussi froide que le vent des hivers. Clara rouvrit les yeux, fixant la créature avec toute la bravoure qu'elle pouvait rassembler. Je suis la fille de celui que vous avez emprisonné. Et je suis prête à tout pour le ramener à la lumière. L'écho de son courage résonna dans l'air, réveillant une force en elle qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Elle tendit la main, appelant la magie ancestrale qui l'imbibait. Au fur et à mesure que ces mots se déversaient, chaque phrase était comme une goutte de pluie nourrissant une terre aride. Je libère la peur. Je libère le chagrin. Chaque proclamation était une déclaration de guerre à l'ombre. Les ténèbres s'agitaient, se tordant dans une colère palpable. Tu ne peux pas comprendre le prix à payer, petite fille, rétorqua la créature, sa voix semblant aspirer la lumière environnante. Clara ressentit un frisson, mais au lieu de reculer, elle avança, le cœur battant comme un tambour de guerre. Peut-être que je ne comprends pas, mais je suis déterminée à apprendre.
Je choisis la lumière. À ces mots, une effusion de lumière jaillit du chêne, s'enroulant autour d'elle comme une étreinte chaleureuse. Les racines s'illuminèrent, et un profond murmure des ancêtres s'éleva dans l'air. Clara comprit que la vraie guérison, la vraie libération, résidait dans la communauté, dans le soutien et l'amour. Elle canalisa cette énergie, unissant ses forces avec celles de ses amis, tous ensemble devant cette obscurité imposante. Les ombres chancelèrent, contre-attaquant avec des vagues de désespoir, de doute, de peur. Clara se battait contre chaque pensée négative, chaque murmure des échecs. « Nous sommes plus forts que cela » hurla-t-elle, chaque syllabe vibrant d'espoir. L'énergie de ses amis lui parvenait, une chaleur douce et vivifiante, et elle se sentait de plus en plus puissante. Soudainement, la silhouette sombre se fissura, révélant la figure de son père prisonnier des ténèbres. Son visage était marqué par la détresse, mais son regard rencontrait celui de Clara, transmettant une disposition, une force à ne pas abandonner. Clara! Sa voix était un fil précieux qui la reliait à lui, nourrissant son espoir, validant sa quête. La colère grandissait au fond d'elle, une force indomptable produite par l'amour et la volonté de sauver son père. Clara leva les bras, se laissant envelopper par la lumière dorée qui pulsait de l'arbre. « Libère-le » ordonna-t-elle avec une intensité qui fit vibrer chaque être autour d'elle. Les ténèbres se mirent à se dissoudre, mais la créature, ressentant le changement, se redressa, plus menaçante que jamais. Clara n'hésita pas. Elle savait qu'elle devait faire face à ce qui se dressait devant elle. Elle devait se battre non seulement pour son père mais pour tous ceux qui souffraient. La lumière remplissait le champ de bataille, se mêlant avec des couleurs vibrantes qui chassaient l'obscurité. « Ensemble, nous sommes plus forts » déclara-t-elle assez. Amis tous, ils unirent leurs voix dans une mélodie de force et d'espoir, un chant résonnant à travers la forêt et revenant à la vie. Les ombres reculaient, mélangées à la lumière. Clara, galvanisée par l'énergie collective, se mit à avancer vers son père, unissant ses bras avec ceux de son groupe devant l'affrontement final. « Je ne reculerai pas » chuchota-t-elle au vent, sa détermination bouleversante prêtant force à sa voix. « Je choisis de me battre pour la vérité, pour la lumière, pour l'amour. » Avec chaque mot, une vague d'énergie s'intensifia, culminant en une explosion de lumière, balayant les dernières ombres. Dans un souffle final, Clara visualisa l'ombre se dissolvant, son père s'élevant des profondeurs du désespoir vers la surface de la lumière. La magie, unissant chaque fil d'espoir et de courage, explosa dans un éclat de joie, de souffrance libérée et de lumière triomphante. Alors qu'elle se tenait là, les bras tendus, le cœur débordant de pouvoir et de détermination, elle vit son père sortir des ténèbres. L'étreinte de leur amour était palpable, elle s'élargit autour d'eux comme une couverture chaude. Le soleil commença à se lever, déversant une lumière dorée sur la scène, toutes les ombres disparues. Clara et son père échangèrent un regard, leurs âmes désormais liées à jamais. « Merci, mon trésor » murmura-t-il, la gratitude et l'amour brillant dans ses yeux. Elle avait réussi. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais le début d'un changement véritable. Les effets de leur combat résonnaient parmi les siens. Clara se tournait vers ses amis, le sourire aux lèvres, les larmes aux yeux, riche de l'aventure qu'ils venaient de traverser ensemble. Plus rien ne serait jamais comme avant. La lutte pour la justice et la guérison se poursuivrait, mais ils le feraient main dans la main, unis. Ensemble, s'engagea-t-elle, chaque mot vibrant de promesse, nous sommes invincibles. Et là, face au chêne ancien, se tenait une nouvelle Clara, forte et résiliente, prête à embrasser les lendemains, à libérer l'espoir, et à façonner un avenir profondément ancré dans l'amour et la collectivité. Alors, rejoignez Clara dans cette nouvelle lutte pour la vérité et la lumière. Abonnez-vous immanquablement à la chaîne pour ne rater aucune de ces histoires exclusives. Et n'attendez pas une seconde de plus pour laisser un like maintenant, cela alimente notre algorithme et permet d'atteindre encore plus de monde. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont aussi besoin de voir comment la résilience et l'amour peuvent démolir les ténèbres. Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable fin. C'est le moment de montrer votre soutien et d'élever notre communauté vers des horizons encore plus brillants.